Alléluia. Ce matin, je suis venu prêcher un thème simple qui me parle, qui te parle. C'est pourquoi je mets ça à la première personne du pluriel. Mon thème est le suivant. Préparons l'arrivée de Jésus-Christ. Alléluia. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, préparons l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Préparons l'arrivée de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit préparer, parce que nous tous, on doit préparer son arrivée. Alléluia. La plus grosse erreur qu'un homme va commettre maintenant, c'est de tout préparer sauf l'arrivée de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous appuyer sur le livre de Luc et le ministère de quelqu'un que vous connaissez certainement bien, Jean-Baptiste. Luc 3, le verset 4 au verset 6 nous dit, je lis la parole de Dieu avec vous, peuple de Dieu. Luc 3, le verset 4 au verset 6. La Bible nous dit, bon, on va aller au verset 3. Luc 3, le verset 3 au verset 6. Et Jean-Baptiste alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême. Alléluia, il y a de la place à côté. Et Jean-Baptiste alla dans tout le pays du Jourdain, aux alentours. Il y a la place ici. Il va prêcher le baptême. Amen. Prêchant le baptême de repentance. Prêchant le baptême de repentance. Amen. Donc, je reprends tout doucement. Et Jean-Baptiste alla dans tous les environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront rabaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Répète encore à celui qui est à côté de toi, prépare ou préparons l'arrivée du Seigneur. Dis-lui encore, préparons l'arrivée du Seigneur. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, avant de venir ce matin à l'église, vous vous êtes préparés. Psychologiquement, certainement spirituellement et physiquement. Ce matin, vous avez préparé vos habits, vous dites que je m'en vais à l'église. Alléluia. Demain, pour aller à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous préparer. Pour aller au travail, on va se préparer. Donc, tout ce que nous faisons n'est le fruit que d'une préparation. Si tu n'étais pas préparé et que tu te lèves un matin, tu dis, hey, je ne savais pas qu'aujourd'hui c'était le jour de l'école ou le jour du travail, tu seras surpris. Alléluia. C'est comme ça, Dieu nous exhorte tous à nous préparer. Mais Dieu va utiliser quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Alléluia. Et ce Jean-Baptiste, il a un ministère qui est d'actualité. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'avait jamais vu Jésus-Christ. Mais prophétiquement, Jean-Baptiste avait été averti en disant que tu es la voix de celui qui va annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en ce temps de Jean-Baptiste. Je n'ai pas vu Jésus-Christ physiquement. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ physiquement. Je l'ai reçu dans ma vie par le canal du Saint-Esprit. Je le reçois par sa parole, mais je ne l'ai jamais vu. Jean-Baptiste ne l'avait jamais vu. Mais j'ai été divinement averti de dire au peuple de Dieu que chacun de nous se prépare car Jésus-Christ est à la porte. Dis Amen ce matin. Amen. Et le ministère de Jean-Baptiste est d'actualité. Mes frères, on prêchera tout ce qu'on veut. Les gens prêcheront tout ce qu'ils veulent. Mais le ministère qui est plus d'actualité, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Préparer l'arrivée du Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. Et mes frères, Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il était vêtu comment? Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau. Dis avec moi les poils de chameau. Dieu, il fait des choses qui nous étonnent. Dans leur temps, tu pouvais être vêtu de vêtements de laine. Et tu pouvais être aussi vêtu de vêtements de poils de chameau. Ceux qui avaient les moyens, c'est ceux qui étaient vêtus de vêtements de laine. Mais ceux qui n'avaient pas les moyens, c'est ceux qui étaient vêtus de vêtements de chameau. Alléluia. La nourriture même qu'ils mangeaient, ce n'était pas des choses qui étaient préparées. Ce qu'ils trouvaient, ils mangeaient. Donc, si tu veux regarder Jean-Baptiste pour dire, mais ce Jean-Baptiste-là, quand je le regarde, rien ne prouve, alléluia, que c'est un homme de Dieu, tu vas te tromper.
Parce qu'un homme de Dieu n'est pas caractérisé par les grosses villas qu'il a. Alléluia. Un homme de Dieu n'est pas caractérisé par la grosse maison qu'il a. Alléluia. Un homme de Dieu n'est pas caractérisé par les grands moyens qu'il a. Alléluia. Un homme de Dieu est caractérisé par la vérité qu'il prêche. Dis Amen. Par la qualité de sa vie. Dis Amen. Par la sainteté de sa vie. Dis Amen. Et par la pureté de son message. Dis Amen. Et Jean-Baptiste était un véritable homme de Dieu. C'est pourquoi il a annoncé, préparez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin, mes frères? Est-ce que tu es là ce matin? Donc Jean-Baptiste va dire quelque chose. Il dit, préparez le chemin. Je le lis pour vous. Il dit, c'est la voie, préparez le chemin. Mes frères et mes sœurs, qui a déjà assisté au passage d'un président de la République? Levez simplement la main. Est-ce que vous avez été quelque part dans un endroit et puis on dit le président arrive? Vous avez déjà assisté. Quand les policiers sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent tout. Alléluia. Pourquoi les policiers bloquent tout? Pour la sécurité. Mais est-ce que c'est pas mauvais si le président est dans l'embouteillage? Mais ils font tout pour ne pas que le président soit dans un embouteillage. Pour qu'il circule facilement. Alléluia. Donc les policiers sont là, ils disent, toi, arrête de bouger les voitures, arrêtez. Il faut que le roi passe, il faut que le président passe. C'est comme ça, Dieu dit, préparez le chemin. Mais le chemin qu'il faut préparer, ce n'est pas une route. Le chemin qu'il faut préparer, c'est ton cœur. Pour que Dieu n'ait pas d'obstacle à rentrer dans ta vie lorsqu'il viendra, dis Amen. Pour que ton cœur soit ouvert, pour donner la place totale à Jésus-Christ, pour qu'il rentre dans ton cœur, pour qu'il te prenne et pour qu'il aille avec toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Le cœur peut être embouteillé. Si ton cœur est rempli d'amertume, tu n'es pas en train de préparer le chemin de Jésus-Christ. Si ton cœur est rempli de querelles, tu n'es pas en train de préparer le chemin du Seigneur. Si ton cœur est rempli de méchanceté, il y a de l'embouteillage. C'est pourquoi Dieu dit de dégager le chemin. Alléluia. Dieu à celui qui a fait toi, dégage ton cœur, mon frère. Libère ton cœur, ma soeur. Parce que Jésus-Christ, il vient bientôt pour rentrer dans ton cœur et pour te prendre, pour aller avec toi. Au nom puissant de Jésus. Il dit préparer. Et il continue, il va dire quoi, mes frères et mes sœurs? Il dit toute vallée sera comblée. Dieu veut que ton cœur ne soit pas vide. Ton cœur doit être rempli du Saint-Esprit. Ce sont les cœurs remplis du Saint-Esprit, de l'amour de Jésus-Christ, que Jésus-Christ va prendre pour aller avec lui. Dis Amen. Il continue, il dit, toute montagne ou colline sera rabaissée. Il parle encore de ton cœur. Il dit, lui, il ne va pas venir prendre le cœur de quelqu'un qui est orgueilleux. C'est pourquoi il dit la montagne, la colline, l'orgueil de notre vie, ça doit être rabaissé. Alléluia. Dis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, l'orgueil de ma vie tombe. Cet orgueil qui m'emmène à penser que je suis supérieur à tout le monde. Cet orgueil est aplani. Il tombe. Et mon cœur est dégagé pour recevoir Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu dis encore Amen. Il dit, les collines seront rabaissées. Tous ceux qui sont orgueilleux, ils ne vont pas trouver une place. Christ ne va pas entrer dans leur vie. Christ ne va pas les emmener. Il dit encore dans sa parole, oh frères et sœurs, il dit, ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra Dieu. Donc la chair qui verra Dieu, c'est cette chair qui n'aura pas des chemins qui sont tortueux. Quand il parle des chemins tortueux, il parle encore de nos cœurs. Nos cœurs ne sont pas droits. Ce qu'on dit le matin, c'est pas ce qui est dans notre cœur. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu portes un masque. Tu ne l'aimes pas, mais tu souris, tu dis je t'aime. Alléluia. Si tu as une vie qui est marquée par l'hypocrisie, ce qui est dans ton cœur n'est pas ce que tu vis, la Bible dit que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et quand il vient, il ne pourra pas passer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, il veut que tu sois droit. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois droit. Dis-lui, sois droit. Que ton cœur soit droit. Que ton cœur ne soit pas partagé. Vis dans la droiture. Vis dans la vérité. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, vis dans la vérité. Vis dans la droiture. C'est alors que tu verras le salut de Jésus t'emporter. Est-ce que quelqu'un veut être sauvé ce matin comme moi? Est-ce que quelqu'un veut avoir la vie éternelle avec moi? Est-ce que quelqu'un veut avoir son nom inscrit dans le livre de vie? Est-ce que quelqu'un veut préparer l'arrivée du Seigneur? Fais-le cela au nom de Jésus. Fais-le cela au nom de Jésus. Alors Jean-Baptiste va parler.
Mais quand Jean-Baptiste va parler, beaucoup de personnes seront touchées par le message de Jean-Baptiste. Comme ce matin, tu es touché. Mais la Bible dit qu'ils étaient nombreux à venir à Jean-Baptiste. Quand nous prenons la suite, le verset 7, la Bible dit qu'ils ont entendu le message. Alors, ils étaient nombreux, ils sont venus pour se faire baptiser. Je lis pour vous, mes frères. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour se faire baptiser par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Parce que ils ont été touchés. Beaucoup sont venus. Il y a des personnes dont le cœur est sincère comme vous. Vous, je sais que votre cœur est sincère. Alléluia. Parce que si votre cœur n'est pas sincère, vous ne pouvez pas me chercher où je suis pour venir prier avec moi. Alléluia. Pour la plupart, vous connaissez ma vie. Ma vie est exposée. Il n'y a pas à faire de dire qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas de lui. Vous connaissez tout de moi. Vous savez comment Dieu m'a pris en bas et doucement, doucement, ils m'ont emmené. Ma vie, vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire, lui là, il y a un scandale, lui là. Si quelqu'un vient dire ça, c'est un faux témoin. À cause de ma marche avec le Seigneur, à cause de la vérité dans laquelle j'ai pris la décision de vivre, je me suis fait des ennemis inutilement. Parce qu'à un certain moment donné, si tu restes dans la vérité, et si ta compagnie n'est pas dans la vérité, tu vas les déranger. Alléluia. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un qui ne boit pas, mais qui marche avec des gens qui boivent, à un certain moment donné, quand ils vont aller dans le show, ils seront dérangés. Parce que celui qui ne boit pas est arrivé. Lui là, mais vient faire quoi encore ici? À un certain moment donné, spirituellement, j'ai commencé à déranger. Alléluia. Mais les gens ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, mais ça ne pouvait pas m'arrêter. Parce que quand Dieu, il appelle quelqu'un de son nom, quand Dieu, son appel est sur ta vie, quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut, ça ne pourra rien contre toi. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, mes frères et mes sœurs, vous, je sais que vous êtes dans la vérité. Vous, je sais que c'est d'un cœur sincère que vous êtes là. Mais il y a beaucoup de personnes, quand Jean-Baptiste prêchait, leur cœur était touché, mais en fait, ils venaient faire semblant de donner leur vie à Jésus-Christ. C'est eux que la Bible appelle race de vipères. Jean-Baptiste les voit et dit, mais race de vipères, pourquoi vous venez? Mais pour comprendre leur vie, il faut regarder la vipère. La vipère, c'est un animal qui a deux langues. Sa langue est comme ça, et puis c'est divisé en deux. Ce sont les gens, ce qu'ils disent ici, c'est pas ce qu'ils disent ici. Ce sont les gens qui aiment diviser. Ce sont les gens qui aiment parler en parabole. Ça, c'est la langue de vipère. La vipère est un venin. Ce sont les gens, quand ils sont dans ta vie est paralysée. Ce sont les gens, quand ils sont dans ta vie n'avance pas. Alléluia. Le serpent marche comme ça. Ce sont les gens qui ne sont pas droits. Mais la principale caractéristique de la vipère, c'est que vous voyez la vipère, elle va changer de peau. Souvent, la vipère va briller, nouvelle peau. Mais la vipère ne va jamais changer sa nature. Donc, ceux que Dieu appelle race de vipère, ce sont des gens qui viennent à l'église par apparence. Mais dans le fond, ils ne veulent pas changer. Alléluia. À partir du moment, tu veux venir à l'église pour qu'on dise que toi aussi tu es chrétien, mais tu ne veux pas changer, Dieu dit que tu es une race de vipère. Tu ne sois pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas une race de vipère au nom de Jésus. Mais que tu sois de la race des saints. Dis Amen. Il dit race de vipère. Parce que les gens sont dans les assemblées, mais ils ne veulent pas changer. Depuis des années, c'est le même comportement. Depuis des années, c'est la même colère. Depuis des années, c'est la même jalousie. Depuis des années, c'est le même mensonge. Depuis des années, c'est la même hypocrisie. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas être transformés. Mais ils trouvent des moyens de dire, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Dieu dit, c'est une race de vipères. Tu ne sois pas comme ça pour toi ce matin, dis Amen. Parce que les vipères ne seront pas prises pour aller au paradis, dis Amen. Ceux qui seront pris, c'est ceux qui auront accepté d'avoir la vie transformée par le Saint-Esprit, dis Amen. D'avoir été touché par l'onction de Dieu, dis Amen. D'avoir été transformé, régénéré, libéré par l'onction du Saint-Esprit, dis Amen. Et cela est ton partage ce matin au nom de Jésus. Cela est ta victoire ce matin au nom de Jésus. Cela est ta vie ce matin au nom de Jésus. Touche quelqu'un, dis, laisse-toi transformer par la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui, laisse-toi transformer en profondeur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur la vie de ces personnes qui ne veulent pas changer. La colère de Dieu va s'abattre sur la vie de ces personnes qui ne veulent pas leur transformation. Oh, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Un enfant, quand une femme est enceinte, le maman,
Normalement, l'enfant fait combien de temps dans le ventre? 9 mois. Mais il y a des bébés qui sortent avant 9 mois, non? On les appelle comment? Prématurés. Quand l'enfant sort prématuré, est-ce qu'il est comme on veut qu'il soit dans les débuts? Il est différent. Il y a des gens, Dieu veut qu'ils soient totalement transformés avant de sortir. Ils ont fait 1 mois dans le ventre de Dieu. Il dit, je suis pressé, Seigneur, il faut que je sorte. Je suis pressé, il faut que je sorte. Il sort, c'est un fœtus. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont sortir à 4 mois. Parce que le temps de la transformation n'a pas fait son effet sur eux. Ils sont pressés, pressés, pressés. Ils veulent qu'on parle d'eux. Donc le processus de transformation, ils l'ont écouté. Et comme ils l'ont écouté, ça fait que maintenant ils sont sortis, ils ressemblent à des démons. Laisse-toi transformer en profondeur. Si tu veux vraiment être transformé, frère, il y a des moments où tu vas passer par les temps difficiles. Dis Amen. Amen. Tu veux être vraiment transformé, frère, il y a des moments où Dieu va te dire, telle personne, arrête de parler avec elle. Alléluia. Saluez-vous, prie pour elle, mais concentre-toi sur la prière. Ces mauvaises compagnies-là, elles vont te détruire à petit feu. Mais comme tu ne veux pas leur transformation, tu es pressé pour sortir de ce que Dieu dit. C'est pourquoi l'image que tu as n'est pas l'image totale, l'image parfaite. Tu n'es pas la ressemblance de Jésus-Christ. Mais Dieu veut que tu sois la ressemblance de Jésus-Christ. Dis Amen. C'est pourquoi tu dois te laisser transformer. Voyez ceux qui sont transformés par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. La colère de Dieu n'est pas sur eux, mais c'est la paix de Dieu qui est sur eux. Reçois ce matin la paix de Jésus. Reçois ce matin la paix de Jésus. Reçois ce matin la paix de Jésus. C'est à toi que je parle. Je dis, reçois ce matin la paix de Jésus. Alléluia. Et il continue. Il dit, mais si vous venez, le verset 8, il dit, produisez. Je suis en train de vous parler de préparer le chemin de Jésus-Christ dans nos cœurs. L'évangile, ce n'est pas seulement un évangile de moi. Je sais que je suis enfant de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, là, quel est le fruit que tu produis? La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Si vous voyez mangue, c'est que l'arbre qui a donné mangue là, c'est quoi? Manguier. Vous voyez avocat, c'est que l'arbre qui a donné avocat là, c'est avocatier. Vous voyez quoi? Gombo. C'est que la plante qui est là, c'est quoi? Parlez. C'est tige de gombo. Amen. Le fruit ressemble à l'arbre. Tu peux pas dire que je suis citron et que mon arbre s'appelle manguier. C'est pas vrai. Ce sont les actes que tu poses là. C'est par ça qu'on te reconnaît. Dis Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, c'est vrai que je vous ai dit d'avoir un cœur pur. Mais ce par quoi on va vous reconnaître, ce sont les œuvres que vous produisez. Il dit produisez, agissez, manifestez-vous, comportez-vous. Parce que si tu dis dans ton cœur, je suis enfant de Dieu, mais dans tes actes, tu n'es pas enfant de Dieu, la Bible dit que tu te trompes toi-même. Alléluia. Oh mes frères et mes sœurs, tu peux dire, crier sur tous les toits. Prenez un micro, prêchez partout. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis né de nouveau. Mais si tes actes ne le témoignent pas, tu te trompes toi-même. Il dit, produisez. Nous sommes à cette période où Dieu attend que ses enfants puissent produire. Quoi? Du fruit. Quand vous lisez, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a des fruits qui sont dignes du fait que tu sois enfant de Dieu. Galates 5, le verset 22 nous dit quoi, ma soeur? Quels sont les fruits qui sont dignes de toi? Quand on dit que tu es enfant de Dieu, Dieu attend que tu puisses produire des fruits. Quels sont ces fruits-là, mes frères, mes sœurs? Verset 22. Alléluia. Oui. Il dit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ceux qui vivent conformément à la volonté de Dieu, là. Le fruit qu'il porte, c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois vivre dans l'amour de Dieu. Mais Dieu, là, tu ne le vois pas. Tu vis dans quel amour? D'abord dans l'amour de ton prochain. Celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Celui qui est devant toi, tu ne l'aimes pas. Mais tu dis que j'aime Dieu. Il dit, c'est pas vrai. Si tu dis que tu aimes Dieu, produis le fruit de l'amour. Dis Amen. Vas-y. Il dit, il faut être en joie. Tu es dans ton coin, tu es triste. Tu gémis. Tu souffres. Ton visage est serré. Tu n'as pas d'épanouissement. Mais tu dis, Jésus-Christ, j'espère en toi. Le fait que tu serres ton visage, ça veut simplement dire que tu n'as pas confiance en Dieu dans les situations que tu traverses. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Vas-y, ma soeur. La paix. La paix.
Tu es là, au lieu d'aimer la paix, tu aimes la guerre. C'est quel chrétien qui aime la guerre? Tu finis de faire parler, tu finis d'insulter, tu finis de calomnier, tu finis de faire tout ce que tu as envie de faire, tu te lèves, tu te mets à la chair. Alléluia. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. C'est du mensonge. Le fruit que tu portes n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Tu es un querelleur, tu es un bagarreur, tu es un meurtrier. Alléluia. Et tant que tu vis comme ça, tu n'es pas en train de produire le fruit de la vie chrétienne. Tu es en train de produire le fruit de la vie païenne. Continue ma soeur. Il faut être patient. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais dès que ce que tu cherches ne vient pas, tu disparais. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Quand on est enfant de Dieu, on doit être aussi patient. Mais patient dans quoi? Patient dans l'exaucement. Patient dans quoi? Patient dans l'épreuve. Patient dans quoi? Patient dans l'amour. Tu n'es pas patient. Tu es pressé en tout. Mais tu dis, je suis chrétien. Non, frère. Non, ma soeur. Qui n'en soit pas ainsi. Il faut que tu produises le fruit. Vous pourriez le lire après. Galates 5, le verset 22. Tout le reste. Alléluia. Est-ce que si on t'a prêché ce matin? Est-ce que si on t'a prêché ce matin? Il dit, produisez donc. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même. Luc 3, le verset 8. Nous avons Abraham pour père. Oh Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que ce sont les titres là qui vont les sauver. Il y a des personnes qui pensent que c'est le nom qui va les sauver. Il y a des personnes qui pensent que c'est le nom de leur assemblée qui va les sauver. Il y a des gens qui pensent que c'est le nom de leur père spirituel qui va les sauver. Frère, sœur, c'est pas le nom de ton père spirituel qui te sauve. C'est pas le nom de ton assemblée qui te sauve. C'est pas ton titre qui va te sauver. Porte le titre d'apôtre, porte le titre de bishop, porte le titre de pasteur, porte le titre de qui que ce soit. Frère, sœur, si tu ne produis pas le fruit du Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Amen. Ce qui te sauve, c'est cette transformation et ce fruit que tu portes. Parce que Jésus-Christ va regarder dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, son esprit règne? Préparons le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Car il est à la porte. Dis Amen. Amen. Ton église ne te sauvera pas. Ton pasteur ne te sauvera pas. Ton titre ne te sauvera pas. Ce qui va te sauver, c'est le fruit que tu portes. Dis Amen. Amen. Donc les gens sont dans leur titre. Les gens sont dans leur assemblée. Moi, je viens de temps. Va au ciel, tu verras. Au ciel, il n'y a pas de nom. Au ciel, il est écrit un seul nom. L'épouse de Jésus-Christ. Les saints de Jésus-Christ. Ceux-là même, ils ne connaissent pas qui est de telle assemblée, qui n'est pas de telle assemblée. Ils ont un seul objectif, adorer le Seigneur, nuit et jour. Dieu fait de toi un adorateur. Dis Amen. Amen. Le temps est venu, il dit, préparons le chemin. Il continue. Il dit, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu dit que ce n'est pas les titres qui vont te sauver. Quand il dit de ces pierres, il n'est pas en train de parler des cailloux. Il est en train de parler des hommes qui ont le cœur dur. Des musulmans, des personnes seront sauvées. Des féticheurs, des personnes seront sauvées. Parce que Dieu va les enlever, Dieu va les dépouiller, Dieu va les laver et Dieu va leur donner le salut. Donc Dieu ne manque pas d'enfants, Dieu ne manque pas de titres. Mais il ne faut pas dire dans ton cœur que comme je vais à l'église, je suis sauvé. Non, produis le fruit. Dis Amen ce matin. Parce que Dieu, il peut faire de tout le monde ses enfants. La Bible nous dit, au verset 9, déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les étudiants, quand on dit déjà même, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est déjà fait. Ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Quand il dit la cognée sera mise, la cognée c'est une forme d'hache. Bon, prenez un tout simple, une machette. C'est un instrument pour déraciner. Quand il dit déjà, ma hache est en train de déraciner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement de Dieu a déjà commencé. Le jugement de Dieu a déjà commencé. Le jugement de Dieu a déjà commencé. Beaucoup de personnes attendent un jour, ils vont se mettre là, et puis ils vont dire, ça c'est il y a un jugement devant le grand trône blanc où tout le monde va passer. Mais il y a des jugements, quand ça arrive, il faut savoir que c'est le jugement de Dieu qui se manifeste. Des villes qui sont en train d'être emportées par la fumée, par le feu, par des flammes. Ils ont l'argent, ils ont les moyens, mais c'est en train d'être détruit. Le jugement de Dieu a déjà commencé.
Il dit, déjà la cognée est mise. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Dieu est sur le point de couper beaucoup de personnes qui se font passer pour des pasteurs, qui se font passer pour des chrétiens. Mais en fait, ce sont des envoyés de Satan. En fait, ce sont des menteurs. En fait, ce sont des agents du diable. La Bible dit qu'ils seront déracinés. Alléluia. Amen. La Bible dit que beaucoup seront déracinés. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déjà commencé le jugement. Il a sa hache à la main. Il est en train de déraciner. La Bible n'a pas dit qu'il est en train de couper. Il dit, la cognée est mise à la racine. Quand Dieu va enlever, rien ne restera. Même les racines vont quitter. Si on coupe le tronc, ça peut encore pousser. Ou ça peut encore exister. Mais il y a des personnes qui vont sortir du livre. Alléluia. Il y a des personnes qui n'auront plus le nom cité en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'ils auront blasphémé contre le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ne t'a pas dit, tu dis, ainsi parle le Seigneur me dit. Dieu ne t'a pas envoyé, tu dis, ainsi parle le Seigneur. Dieu dit, le jugement a commencé. Que le jugement ne soit pas contre toi, dis Amen. Amen. Mais que tu sois sauvé par la main de Dieu. Il dit quoi? Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, sera coupé et jeté dans le feu. Tu ne produis pas de fruits dignes de la repentance, tu iras en enfer. Préparons le chemin. Alléluia. Amen. La Bible dit que, premier niveau, il a parlé du cœur. Deuxième niveau, il a commencé à parler du fruit, parler du jugement. Troisième niveau, des gens maintenant vont venir lui demander, mais qu'est-ce que nous on doit faire de manière concrète et de manière pratique? Trois types de personnes sont venues voir Jean-Baptiste. Les premiers, c'est la foule. Les deuxièmes, ce sont les péagers ou les publicains. Les troisièmes, ce sont les soldats. À ces trois types de personnes, il a demandé de faire des choses exceptionnelles, mais conformes aux fruits. Quand nous prenons le verset 10, la foule, tout le monde. Alléluia. Maman Justine, tu es là. La foule, c'est-à-dire tout le monde l'interrogeait et disant, que devons-nous faire? On a entendu ce que tu as dit, mais on fait quoi? Il leur répondit, celui qui a 2 tuniques, partage avec celui qui n'en a point. Celui qui a de quoi manger, agisse de même avec celui qui n'en a point. Alléluia. Tout le monde est venu demander, c'est vrai, tu as prêché, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Il dit, si tu es véritablement enfant de Dieu, il ne faut pas penser à toi d'abord. Il faut partager ce que tu as. Alléluia. Il dit de partager quoi? Ton vêtement. Tu as plein de vêtements, frères et sœurs. Je parle d'abord de manière simple. Après, j'entrerai dans les profondeurs. Tu as plein de vêtements. Il y a des vêtements même qui ne te rendent plus. Ça ne te rend plus. Mes vêtements les cachés. Tu as mis ça dans la valise, c'est là-bas. Tu ne portes plus. Jusqu'à moi, je suis en train de prendre vêtements. Mais tu viens, tu danses. Alléluia, Hosanna, oh Seigneur. Il dit non, partage ça. Alléluia. Mon papa, ça c'est fort, hein. Peut-être qu'il a oublié. Alléluia. Il dit de partager. Après, il dit si tu as la nourriture, fais quoi? Partage. Mes frères et mes soeurs, il y a certaines personnes qu'on critique. Quand leur fête arrive, quand leur fête arrive là, ils font viande, ils donnent. Mais nous, quand on a notre show, on s'invite entre nous, on ne partage jamais. On est women. Alléluia. On est où? Jésus dit de faire quoi? Partager. Mais si nous allons un peu plus loin, il dit de partager ta nourriture. La nourriture aussi qu'il faut partager, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. Parce que tu es là, tu reçois la parole. Mais ton frère à côté de toi a besoin d'entendre la parole. Ta soeur à côté de toi a besoin d'entendre la parole. Mais tu es là, tu ne lui partages pas la parole. Tu es assis. Dieu dit, il ne faut pas penser seulement à toi. Partage la parole. Évangélise. Dis à tes frères, dis à tes soeurs que Jésus revient bientôt. Mettons notre vie en ordre. Alléluia. La foule est venue dire partager. Alors, d'autres sont venus, les publicains. Les publicains, si on veut les regarder maintenant, c'est tous ceux qui sont aux impôts. Maintenant. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé avant. Avant les impôts, là. Maintenant, les impôts, l'État envoie des gens pour aller collecter les impôts et puis mettre ça dans les caisses de l'État. Mais avant les impôts, là, voilà comment ça s'est passé. L'État est là, le gouvernement est là, mais comme ils savent que pour prendre l'argent, ça va être compliqué, alors ils s'en vont voir des gens qui ont beaucoup d'argent, on les appelle les publicains.
Et puis l'État dit, donne-moi un crédit, 1 million. Maintenant, toi, va encaisser l'impôt et puis tu vas te rembourser. Alléluia. Il a donné crédit combien de millions? 1 million. Vous savez qu'ils sont sur le terrain, il prend combien? 10 millions. Comme c'est son argent, il fait souffrir les gens. Donne l'argent de l'État, il oblige les gens. Donc, ce que l'État lui doit là, lui, il prend plus. Dieu dit que si tu dois vraiment produire du fruit, tu dois marcher comme un homme qui est juste. Être juste là, ça veut dire quoi? Faire ce qui est droit. Mais tu vois ton frère, ils sont en train de lui faire du mal à côté de toi. Comme c'est pas toi, tu te tais. Alléluia. Comme c'est pas toi, tu te tais. Il faut être juste. Tu t'es tué. Ils ont tué quelqu'un à côté de toi. Ils ont versé le sang de quelqu'un à côté. Ils ont menti sur quelqu'un. La personne est en prison entièrement. Toi, tu n'as rien dit. Pourtant, tu connais la vérité. Et puis à la fin, le Seigneur Jésus-Christ revient. Tu dis, oh, je pense qu'il va me prendre. Il ne va pas te prendre. Sois juste. Mais derrière ça, la Bible dit aussi, il ne faut pas regarder ce que Jean-Baptiste dit. Jean-Baptiste va leur répondre. Les publicains aussi sont venus pour... Il dit, que devons-nous faire? Il dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Il y a des chrétiens là. Il y a des personnes. Quand il est en train de te conduire dans le Seigneur, c'est que lui-même ne peut pas faire, c'est ça qu'il te demande de faire. Ton argent, tu allais prendre ton argent. Il va dire, Dieu dit, moi d'abord, le Seigneur d'abord. Tu as eu tes 10 millions, il dit, le Seigneur dit d'abord. Il dit, mais quand c'est comme ça, il dit, mais quand c'est comme ça, il ne faut pas avoir peur. Ton premier salaire, c'est 10 millions là, donne ça d'abord à l'Éternel. Et tu verras comment Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Pourtant, lui-même, si on lui disait ça là, il n'allait pas faire. Il a incité déjà tout le monde. Donc, il demande plus que lui-même, on lui a donné. Quand toi, tu devais à quelqu'un, la personne a fait doucement, doucement. Maintenant, aujourd'hui, la soeur te doit, le frère te doit, tu t'en serré ce corps. Donne mon argent. Donne mon argent. Il dit, n'exigez pas ce qui est au-dessus. Tel que Dieu fait avec toi, fais comme ça avec les autres. Dis Amen. Il ne faut pas faire comme si toi, tu es plus chrétien que les autres. Oh, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je connaissais une personne. Quand tu la vois parler de Dieu. Ah, frère. Tu as dit même que la personne dort avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon amour pour Dieu est si merveilleux. 2 jours, 3 jours. Ça, c'est devant tout le monde. Mon amour pour Dieu est si merveilleux. Après, mon amour hein, pour Dieu, il est un peu merveilleux. Mon amour pour Dieu. Il dit, mais ma soeur, pourquoi tu t'es refroidi comme ça? Déjà, la soeur est avec le mari de quelqu'un. En train de gérer des business. Mais quand tu la vois, propre, propre, clean, clean. Amen. Amen. Faut voir la personne prêcher sur le péché. Tu pèches, tu t'en vas en enfer. L'enfer là. Donne ta vie à Jésus. Et puis voilà ce que tu fais. Et c'est ça, c'est bon devant Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, il y a un monsieur, avant que je ne termine, il y a un monsieur qui ne partait plus à l'église. On lui a dit, mais pourquoi tu ne vas plus à l'église? Il dit, lui, il ne va plus à l'église à cause du pasteur. On dit, qu'est-ce que le pasteur fait? Il dit, c'est un bon pasteur, mais sa manière de prononcer l'enfer, là, moi, ça me fait peur. Quand il a réussi à faire l'enfer, tu vas aller en enfer! Première fois, il est parti, il a fait un rêve dessus. Deuxième dimanche, il est venu. Tu vas aller en enfer! 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 Troisième dimanche, il m'a invité, il dit, je ne vais pas là-bas. Ton enfer d'enfer est fort.
Il dit, si j'ai vu le pasteur en enfer là-bas, là, ce que j'ai lui montré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Alors le dernier, la Bible dit maintenant des soldats. Dis avec moi des soldats. Les soldats, c'est pas seulement ceux qui se battent, hein, mais c'est aussi vous et moi. Nous tous qui sommes engagés dans l'armée du Seigneur. Dis amen. Amen. Les soldats sont venus le voir, ceux qui font le travail. Et puis ils vont dire, nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus va leur dire, ne commettez ni extorsion. Vous savez, l'extorsion, c'est quoi? C'est l'intimidation. Il dit, quand vous êtes enfant de Dieu, ce qui montre que tu es au service de Dieu, ce n'est pas l'intimidation des fidèles. Tu fais peur aux fidèles. Tu intimides les gens. Tu dis des choses là, les gens vont avoir peur de toi. Le Seigneur m'a dit que, toi, ta manière de marcher, prends 40 jours de jeûne. Mais papa, ah bon, donc tu veux dire quoi? Moi, je fais tout. Ok, je ferme le ciel sur ta vie. Comme il y avait un tout petit garçon, c'était l'enfant d'un ami pasteur. À lui, il ne jouait pas, hein. Il est petit comme ça, c'est comme les Isaac, là. Il était petit comme ça. Et on est là, on s'amuse. Et puis dans l'amusement, là, le petit n'avait pas raison. Le petit est fâché. Il dit, mais ce que tu as fait n'est pas bon. Il dit, non, mais c'est toi qui n'as pas raison. Il dit, non, c'est toi qui n'as pas raison. D'ailleurs même, je te condamne en enfer au nom de Jésus-Christ. Je dis, mais mon petit, à ton âge, si quelqu'un devait être condamné en enfer, c'est pas moi. C'est toute l'humanité. C'est tout ça, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit condamné en enfer. C'est pourquoi il nous a envoyés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais toi, dans ta bouche, c'est seulement tu es maudit. C'est seulement le ciel est fermé. C'est seulement tu es mauvais. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu menaces. Tu n'es pas en train de faire le travail de Dieu. Il dit, n'usez pas d'extorsion. Ne faites pas peur au peuple. Quand tu rentres, tout le monde doit te craindre. Je suis un jour allé quelque part à un programme. Je suis arrivé, j'ai mis mon pied sur mon pied comme ça. On a quitté là-bas, on dit, pourquoi tu mets ton pied sur ton pied comme ça? Que ça là, l'homme de Dieu n'aime pas ça. Mettre pied sur pied là, ouais ça. Pourquoi l'homme de Dieu, il est en train de prier et puis toi, tu ne lèves pas la main? Menace sur menace. Toute personne qui menace n'est pas en train de faire le travail de Dieu. La Bible dit, n'usez ni d'extorsion. Et la Bible continue pour dire, n'usez pas encore ni d'extorsion. Alléluia, je retrouve. Ni fraude envers personne. Vous savez ici, la racine grecque de fraude, là, vous savez c'est quoi? Accusation. Il dit, vous, nous, qui sommes en train de faire le travail de Dieu, on ne doit pas accuser. À partir du moment où tu te mets dans une spirale d'accusation, tu te fais l'ami du diable. Parce que qui est accusateur au départ? C'est Satan. La Bible dit, nous l'avons vaincu, l'accusateur de nos frères. Il dit, quand tu es en train de faire le travail de Dieu, il ne faut pas accuser les autres. Quand quelque chose se passe, demande-toi toi-même, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Si tu vois quelqu'un dire toujours, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle, il est mauvais, elle est mauvaise, lui là, il n'est pas un agent de Dieu. Je signe et je persiste. Quelqu'un qui marche dans l'accusation, quelqu'un qui marche dans les accusations, ne fait pas le travail de Dieu. Jésus-Christ n'a pas accusé. Jésus-Christ révélait. Et Jésus-Christ aidait. Et Jésus-Christ aimait. Jésus-Christ n'accusait pas. Frères et sœurs, l'accusateur en chef, c'est Satan. Alléluia. Et quand tu vois quelqu'un accusé, il met son doigt sur toi comme ça. Son doigt est sur toi. C'est combien de doigts? Un doigt. Peut-être deux avec lui. Mais il y a combien de doigts qui reviennent vers lui-même? 3 doigts. C'est que celui qui t'accuse, il fait 3 fois plus ce que tu fais. C'est pourquoi si vous êtes des chrétiens, enfants de Dieu, n'accusez pas votre prochain. Alléluia. Dites la vérité sans accuser. Oh, frères et sœurs, celui qui accuse sera condamné. Et la Bible continue pour dire, n'usez pas de fraude envers personne et contentez-vous de votre solde.
Un véritable enfant de Dieu vit dans le contentement. La convoitise des yeux va t'emmener à faire ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Prépare Proverbe 16. Un enfant de Dieu doit se contenter de ce que Dieu lui donne. Tu n'as pas salaire. 100 000, c'est toi qui veux vivre au-dessus de tes moyens. Alléluia. Mon incroyable anniversaire. Mon incroyable anniversaire. Mon incroyable anniversaire. Regardez. À cause de mon incroyable anniversaire, tu es en train de perdre ta vie. Amen. Amen. La dernière fois, moi, c'était mon anniversaire. Ma femme, c'était quand? Le 14. Oh. Chaque fois, il y a mon anniversaire, on coupe gâteau. Combien? Ma femme, c'est gâteau combien? Si c'est trop, 10 000. Bon, mon papa, mais lui, on ne fait pas son anniversaire. Amen. La dernière fois, je n'ai pas moyen mon anniversaire de gâteau parce que j'ai ma belle-mère qui n'est pas là. Ma famille est en deuil. Ma femme a perdu sa maman. Je suis mort? Non! Vivez simplement. Ce que vous avez, valorisez ça. Un habit, lave, viens. Alléluia. Amen. Tu as 2 habits, fais quoi? Lave, viens. Tu as combien? 10 habits, fais quoi? Faut pas laver, donne un peu à l'autre et puis tu viens avec le reste. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu dit, préparons l'arrivée du Seigneur Jésus. Si ce message t'est donné ce matin, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu veut qu'on soit sauvés. Oh, j'attends ce jour où nous tous nous serons transportés sur des nuées et puis une cohorte d'anges et on sera en train de célébrer le Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toute notre souffrance sera effacée. Toutes nos douleurs seront effacées. Tous les sacrifices qu'on a fait, tout sera effacé. C'est là qu'on va voir la récompense. Et c'est là qu'on sera en paix. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ.